de cette vidéo objectif première spé maths. On va s'intéresser à un exercice et se pencher sur l'aire d'un trapèze. Donc on vous parle d'ABCD qui est un trapèze rectangle avec deux angles droits, donc on ne connaît pas les dimensions. On ne connaît ni sa petite base, ni sa grande base, ni sa hauteur. À tout point M du segment AB, on associe le réel petit x qui est la distance entre A et M. Et donc on fait bouger évidemment le point M. On considère deux nombres réels, le nombre réel f de x qui va correspondre en fait à l'aire du triangle MBC. Donc ça correspond à l'aire f de x. Et puis, deuxième nombre, g de x, c'est l'aire du trapèze AMCD. AMCD, c'est celui-là. Donc ça, c'est g de x, qui varie donc selon la position du point M. Sur le graphique ci-dessous, la seule donnée qu'on a, c'est la représentation des courbes des fonctions f et g, sachant qu'on ne sait pas qui est f et qui est g. En s'aidant de ce graphique, on vous demande de retrouver les dimensions du trapèze ABCD. Donc c'est un exercice de raisonnement. Je peux vous rappeler l'aire d'un trapèze, qui est dans tous les agendas mais qu'on n'apprend pas forcément. C'est petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur. En fait, c'est la moyenne des bases. C'est comme si on transformait notre trapèze en rectangle finalement. Plutôt que la petite ou la grande, on fait une moyenne des deux et on obtient un rectangle. Pourquoi on ne l'apprend pas à l'école? Parce qu'en fait, on peut très bien se débrouiller en découpant et en recollant de l'autre côté. On peut retrouver un rectangle ou alors additionner un rectangle avec un triangle et puis voilà. Donc, par acquis de conscience, je vous donne cette formule. À vous d'y réfléchir. Il n'y en a pas forcément besoin. Mais en tout cas, mettez sur pause et puis on en rediscute. Donc la première chose à regarder, c'est peut-être le graphique et l'évolution des courbes. Qui est f, qui est g? Alors imaginez ce point M, sa position, elle varie entre le point A et le point B. Donc sa position minimale, c'est quand M sera en A et maximale quand M sera en B. Donc le nombre x, il varie entre 0 et un certain nombre. Alors ce certain nombre, on peut peut-être deviner que c'est 6. A priori, le domaine de définition de ces deux courbes, c'est l'intervalle 0,6. Donc, ça c'est quelque chose qu'on peut déjà écrire peut-être. Le domaine de définition de f, ça a l'air d'être le même domaine de définition que la fonction g. 0, bien sûr, x peut commencer à 0, et puis 6, la valeur maximale. Après, qui est f, qui est g? Alors on voit déjà qu'on a une position qui a l'air d'être centrale. Mais on a une fonction surtout qui est croissante et l'autre qui est décroissante. Alors si le point M est en A, eh bien en fait notre trapèze bleu là sera plutôt un triangle. Et on voit que quand le point M augmente, eh bien a priori on peut en déduire que ma fonction, alors bleu c'est G, donc on peut déduire de tout ça les variations de G quand même. Donc je vais faire un mini tableau de variation, pourquoi pas sur 0,6. Donc l'aire va partir de là, d'un nombre, donc elle va valoir quelque chose, et donc elle va a priori augmenter pour G. Pour F, ça a l'air d'être le problème inverse, on est toujours sur 0,6 bien sûr, sauf que au départ, eh bien, ce triangle rouge est quand même relativement grand quand M est en A. Et donc plus le point M va bouger vers B, plus l'aire va réduire, jusqu'à arriver d'ailleurs à 0. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire de spécial? Est-ce qu'on peut donner des valeurs de nombres? Ben, pas vraiment en fait, on sait juste que l'aire bleu n'est pas nul, alors que là, l'aire rouge va le devenir. Donc voilà pour les tableaux de variation, on peut donc relier les deux courbes. La fonction qui va monter, c'est la courbe de la fonction g, et la droite décroissante, c'est la courbe de la fonction f a priori. Alors en quoi ça nous aide à connaître l'aire du trapèze? Pour avoir l'aire du trapèze, on a la grande base qui vaut 6, la petite vaut moins. On ne part pas sur des conjectures du style la moitié ou un tiers ou trois quarts, bref, la hauteur on ne l'a pas en plus.
Alors, c'est vrai que quand le point M est sur le point B, eh bien, l'air rouge n'existe plus. Donc, on n'a plus que l'air bleu. Ça, c'est intéressant déjà. On n'a plus que l'air bleu. Donc, si le point M est en B, ça veut dire que X est en 6. Et donc, on n'a plus que l'air bleu qui correspond à l'air du trapèze, en fait. Et l'image de 6 par la fonction G, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 18. C'est vrai que G de 6, c'est 18. Je peux le mettre ici. Je peux d'ailleurs mettre que G de 0, ça a l'air d'être 6. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va m'intéresser. En rouge, au passage, je peux mettre que F de 0, ça a l'air d'être 12. Et F de 6, on le savait, ça faisait 0. Donc, l'aire du trapèze ABCD, ça a l'air d'être 18. Autre façon de faire, qui sera peut-être plus simple à expliquer, c'est de dire que l'aire du trapèze ABCD, c'est l'aire du trapèze AMCD plus l'aire du triangle MBC. Évidemment, on additionne par puzzle ces deux aires-ci. Et donc, peu importe la position du point M, qu'on ait une petite aire bleue, une grosse aire rouge, ou alors une grosse aire bleue, une petite aire rouge, on trouvera le même nombre, même quand on aura la même aire bleue et la même aire rouge. Et comment je sais qu'on aura cette même aire? Eh bien, parce que ces deux courbes se croisent ici. Et donc, eh bien, cette position limite, quand x vaut 1,5, on voit que l'aire bleue vaut 9 et que l'aire rouge vaut 9 aussi. Donc on va avoir par exemple 9 plus 9 quand x vaut 1,5 a priori. Et donc encore une fois, on retrouve notre 18. Donc a priori, l'aire d'ABCD, c'est 18. 18 unités d'air. Donc l'idée ici, c'était de vous faire relier une figure qui est dynamique, hein, qui bouge. Donc c'est vrai que j'aurais pu la tracer sur GeoGebra pour faire évoluer tout ça, mais ça m'aurait obligé à donner des longueurs ici. Alors on peut essayer de les retrouver, hein, au passage. Au passage, vous pourrez essayer, mais on sait que AB vaut 6 déjà. On peut faire aussi des conjectures, hein. On peut imaginer que ça c'est à la moitié, donc ça ferait 3. Et donc combien vaudrait la hauteur? On ne sait même pas si le dessin est à l'échelle, mais la moyenne entre 6 et 3, c'est 4, 5 déjà. Donc 3 plus 6, 9 divisé par 2, 4, 5. Par quoi il faut multiplier 4, 5 pour avoir 9? 2, donc on peut imaginer que c'est 2. Donc on peut refaire ce dessin sur GeoGebra, c'est vrai, en mettant 2 ici, 6 ici et 3 ici. C'est quelque chose qui est jouable, et donc on pourrait retrouver tout ça, mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Une entracte qui tombe à pic. Pour télécharger GeoGebra et ses quelques kilooctets de géométrie dynamique. Allez, la suite. Deuxième partie. Hey, bienvenue dans la deuxième vidéo de cet exercice sur l'aire d'un trapèze. On est toujours dans l'objectif première spémat et donc on va vérifier notre conjecture sur GeoGebra. Conjecture que j'ai mise à jour, hein, donc j'avais écrit 2, c'est évidemment 4. Puisque je vous ai remis l'aire d'un trapèze ici, la grande base vaut 6, on en est à peu près sûr. On est parti sur la conjecture que la petite base valait 3 et que la hauteur valait 4. Donc 6 plus 3 ça fait 9, divisé par 2 ça fait 4,5, et 4,5 fois 4, 4,5 fois 2 ça fait déjà 9, fois 2, 18. C'est bien ce qu'on avait, on avait une aire totale qui valait 18 unités d'air, je vous rappelle. Voilà, donc dans un premier temps, conjecture, on la visualise sur GeoGebra et après on la prouve évidemment. Alors c'est parti, GeoGebra disponible en ligne, disponible en téléchargement sur PC, sur Mac, c'est en français donc faut vraiment pas hésiter. Alors on va tracer cette figure, c'est parti. Donc on va se servir du repère, en fait l'idée c'est ça, en plaçant déjà le point A de coordonnées 0, 0, attention à la typographie, le point B coordonnées 6, 0, le point C coordonnées donc 3, 4 et le point D de coordonnées 0, 4. Voilà pour un trapèze. Je vais tracer les segments qui permettent de visualiser ma figure. AB, BC,
CD et DA. Je vais enlever les étiquettes, ce sont les petits nombres qui symbolisent les segments, pour y voir plus clair. Et donc on va s'attaquer à notre point M. Il est mobile, donc là on va créer ce qu'on appelle un curseur, que je vais appeler petit m, pourquoi pas, qui varie entre 0 et 6. C'est mon X en fait, mais X c'est une valeur, enfin c'était une lettre qui est déjà prise sur GeoGebra pour pas mal de choses, donc on va prendre autre chose. L'incrément, on va le faire bouger de 0,1 en 0,1, attention à mettre un point, hein. Et donc voilà mon point, mon nombre M plutôt, il bouge. Alors évidemment il est relié à rien pour l'instant, c'est le moment de le faire. On va créer un grand point M, attention à la typographie une nouvelle fois, donc ces coordonnées vont être pas X mais petit m, et 0 vu qu'il est sur l'axe des abscisses. Et voilà, mon point M bouge. Je crée mon segment, j'enlève l'étiquette une nouvelle fois. Et donc, je vais commencer par l'air rouge. Je sais si je l'avais bien fait en rouge tout à l'heure, hein, enfin dans l'autre vidéo plutôt. Le polygone, je vais donc le faire en rouge. On va commencer à s'intéresser à lui. Ce polygone, j'ai cliqué là-dessus pour l'avoir, c'est même un triangle. Donc son aire, elle apparaît ici, un triangle T1. Elle s'appelle T1, cette aire. Elle vaut 8,1. On va même la faire ressortir ici. Clic droit R. 8,2 approximativement. Donc, je vais faire bouger tout ça, histoire de bien voir les choses. Évidemment, c'est dynamique. Hein. Donc, on commence à 12 et on va jusqu'à 0. Je vais enlever ce qui ne me sert à rien. Je pense aux étiquettes encore une fois. Donc là, l'idée, c'est qu'on va en plus visualiser le point. On va tracer la courbe en fait de l'air en fonction de ce petit m, du x. Donc je vais créer un point, je vais l'appeler t, vu que l'air s'appelle t1. Donc ce point, ses coordonnées, ça va être le petit m, le petit x si vous voulez, et puis donc t1, c'est sa deuxième coordonnée. Alors où est-il ce point? Il est là. Donc je vais dézoomer un peu. Voilà, ça devrait être suffisant. Donc mon point T, il bouge selon une droite, un segment plutôt. Là, on a 12 en haut. Donc pour bien voir cette droite ou ce segment, je vais activer la trace du point. Et donc on retrouve la droite qu'on avait sur le document ici de le segment. Alors évidemment, c'est pas la même échelle, hein, mais on part bien de 0,12 jusqu'à 6,0, ce qui est tout à fait mon cas ici. 0,12, 6,0. Je vais faire pareil avec l'autre polygone. A, M, C, D, A. Je suis obligé de faire un polygone pour pouvoir obtenir son aire. Donc l'aire, 12,8, c'est Q1 ici, comme quadrilatère. Le T, c'était pour triangle. Je vais mettre l'aire sur le côté, si c'est possible à peu près, voilà. Je vais enlever les étiquettes, histoire de clarifier ma figure. Et donc je vais même changer de couleur de polygone, histoire que ça colle à ce qu'on a déjà fait précédemment. On avait opté pour le bleu. Et je vais créer un point que je vais appeler Q, de coordonnées petit m, Q1. Je vais activer sa trace. Et donc, quel est le parcours de ce point? Il part de 6 et il monte jusqu'à a priori jusqu'à 18. On va le vérifier sur le dessin. Je vais dézoomer encore. Je vais partir sur un repère qui ne sera plus orthonormé, mais c'est pas vraiment un souci pour nous. Voilà. J'obtiens mes deux droites. En effet, 18. On obtient la même figure, donc ça a l'air de corroborer notre conjecture. Mais en même temps, tout reste à faire, parce qu'en maths, ce qu'on fait sur GeoGebra, ça reste du domaine de la conjecture. Alors comment le prouver? On passe à la partie preuve. Le 6, on en est certain d'après le graphique, hein, c'est le domaine. Le petit 3 que je vais mettre entre parenthèses et le petit 4 aussi, on va les appeler respectivement petite base et grande base. Et donc vu que je cherche deux éléments, il me faut deux équations, c'est-à-dire deux informations.
Alors la première, partons peut-être du parallélogramme. La première info qu'on a, c'est que la petite base plus la grande base divisée par 2 fois la hauteur, ça doit faire l'aire total, c'est-à-dire, je vais mettre grand A ou je vais mettre 18 directement, parce que 18, on le connaît. Et donc ça, c'est la même chose que, on va utiliser le symbole d'équivalence que vous avez peut-être déjà rencontré. Le grand B, c'est 6 plus petit b sur 2 fois h qui vaut 18. Ou encore, le 2, quand je le fais passer de l'autre côté, ça fait 6 plus h, 6 plus b plutôt, petite base. Le tout fois h, là je suis obligé de remettre mes parenthèses puisque je vais me débarrasser de mon 2 et le passer de l'autre côté, ça vaut 36. Je pourrais en rester là, je vais continuer un peu en développant, ça fait 6 fois petit h plus petit b fois petit h égale 36. Bon voilà, c'est pas terrible, mais j'ai mes deux inconnus et j'ai ma première équation. Il m'en faut une deuxième. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Une équation où il y a du b et du h, évidemment. Donc pourquoi pas l'aire de ce triangle là, quand le point M est en A. Pourquoi? Parce que c'est assez facile à évaluer. En tout cas au niveau formule, on a un petit b fois petit h divisé par 2 qui vaut l'aire du triangle. Et l'aire du triangle, en fait, on va l'avoir grâce au dessin, encore une fois, de la même manière qu'on a eu le 18. Puisque l'aire de ce triangle, quand x vaut 0, c'est bleu 12. C'est bien ça. Deuxième info, on a petit b fois petit h sur 2 qui vaut 12. Qui vaut 12, qui vaut 6, autant pour moi. Qui vaut 6. On est ici en bleu. 12, c'était en rouge. Donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à b fois h égale 12 justement. B fois h égale 12. Bon, on va en rester là. On a une deuxième équation. On a donc d'autres systèmes que je vais écrire ici. Vous savez qu'un système, ça s'écrit avec un système avec une accolade, pardon. Et donc première ligne, 6h plus BH égale 36. Et puis la deuxième, BH égale 12. Ça pourrait être très compliqué, étant donné qu'on a à la fois des sommes et des produits. C'est un système qui ne ressemble pas forcément à ce que vous avez dû voir cette année, mais on va pouvoir quand même s'en sortir sur ce coup-là assez simplement, puisqu'on a BH ici et ici. Donc je vais injecter la deuxième ligne dans la première. Je vais remettre mon système, évidemment. On se retrouve donc avec 6h plus 12 égale 36, vu que BH vaut 12. Et je réécris une deuxième ligne, forcément. Je travaille mes équivalences partout. Ça donne donc 6h égale 36 moins 12, c'est-à-dire 24. BH vaut toujours 12. Et donc on obtient H égale 24 divisé par 6, c'est-à-dire 4. Ça y est, on le tient. Une fois qu'on a 4, comment faire pour avoir l'autre? On se sert de la deuxième ligne. On avait B qui était égal à 12 sur H, c'est-à-dire 12 sur 4, c'est-à-dire 3. On retrouve notre petit b. Et cette fois-ci, c'est sûr, c'est ce qu'on appelle une preuve. On est passé par un système parce qu'on cherchait deux inconnus et il nous a fallu deux équations. On finit par un S égale un ensemble de solutions. On n'en a trouvé qu'une qu'on met entre accolades. C'est un couple de points et ce couple, c'est 3, 4. Voilà pour cet exercice assez complet, beaucoup de choses, GeoGebra à utiliser, n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as trouvé le trapèze balèze, que tu gères GeoGebra du bout des doigts, profite de celui qui te sert de pouce pour soutenir cette vidéo. Je te dis merci et à bientôt.